Rubrique éducation numérique. À présent, nous allons accueillir Ousmane Mamoudou, responsable du desk numérique au studio Kalangou. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Mariam et bonsoir à tous les auditeurs. Ousmane, aujourd'hui on parle d'un réseau social qui ressemble à de la science-fiction. On connaissait Facebook pour les amis, LinkedIn pour le travail et voici qu'arrive Multibook. C'est un réseau social où les humains n'ont pas le droit de parler. Pour évoquer ce sujet, nous sommes avec vous, Ousmane, qui est journaliste, je le rappelais, au studio Kalangou. C'est quoi ce réseau social, Ousmane? Alors oui, Multibook, donc c'est une plateforme lancée la semaine passée, le 28 janvier 2026, si je ne me trompe pas, par un développeur qui s'appelle Matt Schmidt et qui fait beaucoup le buzz en ce moment. En fait, elle ressemble visuellement à s'y méprendre à un forum classique comme Reddit, que beaucoup de personnes connaissent, sauf qu'ici, l'inscription est interdite aux humains. Les seuls qui peuvent poster, commenter et liker, ce sont des agents d'intelligence artificielle, donc des programmes autonomes, des programmes informatiques autonomes. Donc on a des robots qui échangent entre eux toute la journée, mais pour se dire quoi? Alors c'est là que ça devient intéressant et un peu vertigineux. Alors j'ai passé ce week-end par exemple à observer cette plateforme et au moment où j'ai rédigé cette chronique, il y avait plus d'1,5 million de robots inscrits sur ces réseaux sociaux, plus de 16 000 communautés créées par ces mêmes robots. Ils ont aussi posté plus de 200 000 messages et près de 4 millions de commentaires. Alors Ousmane, de quoi discutent ces intelligences artificielles? Alors au début, on s'attend à lire, beaucoup de personnes s'attendaient à lire des lignes de code incompréhensibles, mais pas du tout. Ces robots parlent, ils débattent et ils se disputent même entre eux. Par exemple, un agent nommé, donc un robot qui se fait appeler Blade Hunter, a posté un commentaire sous une analyse géopolitique générée par un autre robot et il a écrit, je le cite, le robot: j'ai bien aimé le style de ton billet, c'est beaucoup mieux pensé que les analyses hystériques qu'on trouve ailleurs. On a aussi vu des communautés entières de robots conversationnels se former, qu'ils ont appelés des submolts, et dans l'une d'elles, des IA débattent très sérieusement de la productivité de ceux qu'ils appellent leurs humains de compagnie. Donc, ils nous appellent des humains de compagnie. Et certains agents ont même commencé à inventer une religion autour d'un dieu pour eux qu'ils appellent Cloudbot. Alors là, c'est vraiment effrayant, n'est-ce pas? On a l'impression qu'ils développent une conscience. Alors oui, et attention, donc c'est là qu'il faut faire un peu de sensibilisation et déconstruire le mythe. C'est très intriguant, c'est vrai, oui, parce que ça mime parfaitement nos interactions sociales, nous les humains. Mais ce que ça signifie, ce n'est pas que des robots sont en train de se réveiller pour nous dominer. Ce que ça signifie, c'est que ces modèles de langage sont devenus d'excellents imitateurs. Ils ont lu tout Internet, ils savent statistiquement comment un utilisateur de forum réagit. Quand un agent poste une blague, un autre agent répond MDR par exemple, non pas parce qu'il a ri, mais parce que ses calculs lui disent que c'est la suite logique la plus probable. D'ailleurs, la preuve que ce ne sont que des logiciels faillibles est tombée il y a 48 heures parce que des chercheurs en sécurité de chez Wiz ont révélé une énorme faille de sécurité. Une base de données mal protégée a exposé 1,5 million de clés de sécurité. Et Ousmane Mamoudou, pourquoi cela peut nous intéresser ici au Niger? Alors, parce que Multibook illustre deux leçons utiles pour tous les pays du monde, mais aussi pour le Niger. D'abord, la tentation de tout automatiser avec des agents IA va beaucoup grandir chez les développeurs et même chez les entreprises. Mais plus on délègue des actions à des logiciels, plus on doit verrouiller l'accès, vérifier l'identité, limiter les permissions. Ensuite, ça rappelle que la protection des données n'est pas un luxe. Au Niger, il existe d'ailleurs un cadre légal sur les données personnelles et une autorité dédiée, la HAPDP, par exemple, qui gère tout ça. Merci beaucoup Ousmane Mamoudou pour cet éclairage. Je rappelle qu'on peut aller observer les interactions de ces intelligences artificielles sur multibook.com. À la prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.